Ouais, il y a eu une coupure réseau d'un coup, ça s'est complètement éteint. Donc je disais, il faudrait rappeler à ces personnes l'affaire du sang contaminé. Avec donc monsieur Fabius qui était ministre à l'époque et le docteur Garetta. Donc il y en a un des deux qui a mangé, je vous laisse deviner lequel. Voilà. Et c'est ce qui se passera donc pour si éventuellement ça devait déboucher sur un procès ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas rêver. Voilà. Un homme politique et une femme politique sont intouchables. Ils deviennent, on va dire qu'ils deviennent touchables le jour où ils commencent à plus rien rapporter. Et puis voilà, tout simplement, comme tout le monde. Tant que vous pouvez apporter quelque chose aux gens, il n'y a pas de souci. Du jour au lendemain, vous ne leur apportez plus rien. Ben, vous n'existez plus et puis il va falloir vous descendre en flèche. Bref, tout ça pour en revenir pour notre coronavirus. Donc en France, malheureusement, on a vu aussi que les décès augmentaient. Et ça, ben, c'est vraiment malheureux. Et puis, les gens, comme je disais, ne comprennent pas qu'il faut absolument rester chez soi, limiter ses déplacements, et puis essayer de, si possible, d'être seul quand vous vous déplacez, puisque vous n'avez plus le droit de vous déplacer avec une autre personne. Alors évidemment, il y a aussi la logique des choses. Une femme qui est seule ou un père qui est seul avec son enfant, effectivement, il ne va pas le laisser à la maison tout seul, s'il n'est pas en âge de se suffire à lui-même. Donc ça, je pense que pour les contrôles, ça passera, ça ne devrait pas absolument poser aucun problème. Voilà. Et donc ensuite, continuer à respecter les consignes, confiner, et puis si vous sortez après, essayez de vous couvrir le visage, soit avec un masque si vous en avez, soit avec une écharpe, soit avec, vous avez des tutos sur internet qui vous montrent comment fabriquer des masques de fortune. Alors effectivement, ouais, ça peut aider, si vous restez pas 4 heures dehors, ça peut vous aider. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Et donc, surtout, lavez-vous les mains. Alors, effectivement, se laver les mains. Personnellement, à force de me les laver, elles commencent vraiment à être cramées. Et elles me grattent. Donc, du coup, pensez aussi il fallait prévoir aussi l'hydratation pour les mains. Parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Alors moi, comme tout le monde, crème, voilà. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire malheureusement que d'attendre qu'on ait atteint le pic de l'épidémie fin avril, je pense. Fin avril, début mai. Et puis que ça redescende. Seulement le problème qu'il y a, c'est que ça risque de redescendre, j'espère, assez rapide. Parce que si on vient à réatteindre les mois d'octobre à novembre, on risque peut-être de voir à nouveau peut-être un petit pic, en sachant qu'on n'est pas prêt d'avoir de vaccin avant 2021, et tout en sachant que le vaccin, malheureusement, qu'est-ce qu'il aura comme effet secondaire chez certaines personnes, mais ce qui va se passer, on ne sait pas. Alors après, chacun sera maître de dire, comme la grippe, je me vaccine ou je ne me vaccine pas. Après, il y a des personnes qui malheureusement ne peuvent pas se vacciner, donc je fais partie. Du moins pour ce qui est grippe. Tout le reste, c'est bon. Mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas m'injecter. Voilà. Bon, j'en ai un devant moi qui roule à 15 km/h. Voilà, pas pressé. Et sinon, écoutez, essayez de vous occuper comme vous pouvez, les jeux de société, la télé malheureusement, regardez, profitez-en pour regarder des reportages qui peuvent vous intéresser. Ou alors comme, je ne sais pas si vous avez vu cette étude hier, on s'est rendu compte en fait que les sites porno avaient explosé, donc sinon, écoutez, allez sur les sites porno aussi, ma foi. Et puis pour ceux qui ont des jardins, jardinez, faites de la taille, restez pas à 4 heures dehors, évidemment. Occupez
équipez-vous comme vous pouvez, et puis voilà, ça devrait malheureusement bien se passer. Hein. Et puis si vous venez à être touché, restez bien chez vous, ne sortez pas, n'allez pas contaminer les autres. En espérant bien évidemment que vous ne soyez pas bloqué dans un 20 mètres carrés à 3 ou 4 personnes. Parce que là, ça va vraiment être difficile de ne pas contaminer les autres. Bon, écoutez, pour moi, ben, c'est 7h35. Hop là. J'arrive sur mon lieu de travail. Voilà, là je croise des gens qui ne respectent pas la distance d'1 mètre, par exemple, pour se confiner. Alors en fait, pour se confiner, se protéger. Alors, effectivement, 1 mètre, ah ouais, maintenant qu'on parle de ça, là j'avais oublié. Je pense pas que les bouteillettes, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, elles s'arrêtent juste sur 1 mètre. Je pense que ça vole plus que ça, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les scientifiques, c'est les médecins. Allez, ben me voilà arrivé, et puis ben écoutez, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur ce que j'ai comme information, en sachant que chez moi, ça y est, là c'est tombé. Il y a 7 cas dans ma ville, 5 à côté et un dans un petit village. Donc ça nous, qui revenait justement de Paris. Hein. Donc ça nous fait 13 personnes déclarées contaminées. Voilà. Allez, à plus.